Bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Vous avez peut-être passé une semaine difficile et éprouvante. Que Dieu soit votre consolation sur la terre. Il y a des gens qui ont eu une semaine difficile, des accidents, des morts. Et vous avez un Dieu qui veille à tout. Il n'y a rien qui puisse nous arriver sans que Dieu ne puisse le permettre. Et il y a des situations souvent qui nous arrivent. De prime abord, on ne les comprend pas, mais on les comprendra seulement après. Et c'est Dieu qui sait nous l'expliquer. Je bénis Dieu pour la modération du pasteur Sylvain. Et je bénis Dieu pour l'intercession avec le pasteur Clarisse. Je bénis Dieu pour le groupe de louanges qui nous a aidés ce matin. La plupart des choses que le pasteur Clarisse a abordées, on pourrait dire qu'on s'était concerté, mais c'est le thème sur lequel je voudrais parler avec vous ce matin. Il est très très important que vous puissiez le retenir. C'est la raison pour laquelle le mercredi et le vendredi, nous serons en jeûne de prière par rapport au thème sur lequel je vais parler maintenant. Le thème sur lequel je vais parler, je l'ai intitulé « Les falsificateurs de la destinée ». Le falsificateur de la destinée. Dis avec moi, le falsificateur de ma destinée. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas leur vie, mais qui vivent la vie d'une autre personne. Je reviendrai au message tout à l'heure. La Bible nous parle d'un homme extraordinaire qui vivait dans la ville. Mais un jour, les démons l'ont pris. Ils l'ont amené dans le cimetière. Ils l'ont déshabillé. Il a commencé à se blesser. Personne ne pouvait les dompter. Il fallait la présence de Jésus pour que cet homme revienne à lui-même. Et la Bible nous dit que quand il était revenu à lui-même, il était assis, ayant le bon sens et ayant été bien vêtu. Le grand combat que le diable nous livre, il n'attaque pas notre beauté, il n'en a même pas besoin. Il attaque notre destinée. Tu peux vivre une vie, tu crois que c'est ta vie, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de ton grand-père que tu es en train de vivre, que tu es en train de reproduire. Quand le pasteur nous donnait tout à l'heure le sujet, j'étais surpris, j'ai dit, mais c'est pratiquement le sujet sur lequel je suis en train de prier. On prendra quelques exemples. Mais avant qu'on donne un exemple biblique, les personnages de la Bible meurent. On connaît certains personnages de la Bible. Vous en connaissez les Haman, on vous a parlé des Haman, on vous a parlé d'Hérode, Goliath, etc. Ces gens meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Ces personnes sont mortes depuis des années, mais l'esprit qui les avait caractérisés, l'esprit qui les avait amenés à agir, demeure. Même s'il a un autre nom, mais l'esprit opère de la même façon. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, cette semaine, c'est de dire à Dieu, redonne-moi ma destinée. C'est le matin où tu dois revendiquer. Tu dois réclamer ta destination. Amen. Amen. Tu ne dois pas reproduire la vie de tes parents. Tu ne dois pas reproduire la vie de ta mère. Tu dois avoir ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors ensemble dans le livre, et nous connaissons le livre de Matthieu chapitre 2,
On lira quelques versets. D'abord, c'est dit, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Lisons encore le verset 13 et nous lirons le verset 19. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 19. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Ce texte est un texte complet qui peut aider les uns et les autres à prier. Je crois que c'est depuis vendredi ou samedi, non, depuis jeudi, que je travaille ici le texte, que je prie sur les textes. Le comble que tous les papiers que j'ai préparés pour le message, je les ai égarés ce matin. Sur les livres. Barthélemy m'a aidé, mais on a enlevé les matins, on a regardé les papiers de plus. J'étais prêt à changer le message, j'ai dit je ne change pas. Ce que j'ai retenu, c'est ce que je vais donner. C'était bien d'autographier, Charlotte a autographié ça hier, mais tout est perdu, je ne sais même pas où il est. Mathias, peut-être il aidera à m'aider à chercher. La Bible nous parle de la naissance de Jésus. Mais il y avait des gens qui étaient très loin. Certains géographes disent que la distance, l'endroit où habitaient les mages était à plus ou moins 1500 km. Un peu comme ici et le nord. Mais ils ont vu l'étoile de Jésus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire que chacun d'entre nous a une étoile. Chacun d'entre nous a une étoile. Ton don, ton talent, ta grâce, tout ce qui c'est ça, qui va devenir demain, est lié à cette étoile. L'étoile n'est pas créée par un homme. L'étoile n'est pas créée par une femme. C'est Dieu qui donne l'étoile. Et l'étoile est quelque chose de visible. Un homme qui a une étoile, on saura qu'il a une étoile. En infographie. On saura. On verra ça. On verra que cette personne, ce qu'il fait, a une étoile. Mais la deuxième réalité ou la deuxième chose que je vais vous dire, les hommes combattent les étoiles de Dieu. Dieu nous donne l'étoile pour nous présenter. Dieu nous donne l'étoile pour les servir. Mais les hommes combattent nos étoiles. Quand les mages ont vu l'étoile de Jésus, je ne sais pas qui les avait dit que c'était l'étoile de Jésus, ils sont venus à Jérusalem chercher l'étoile. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Je vais te dire la vérité, les sorciers connaissent nos étoiles. Quand il entre ici, il saura qui est sérieux. Quand il entre ici, il saura exactement que Sylvain a un avenir. Elle combattra cette étoile. Dieu nous donne les étoiles, mais les hommes combattent nos étoiles.
le pasteur nous parlait de la méchanceté humaine. Mais il y a une chose aussi que je l'ai dit, je crois que le pasteur l'a donné tout à l'heure. Si les hommes combattent nos étoiles, l'assurance que nous avons, Dieu sécurise nos étoiles. Dieu est dans l'étoile. Les hommes combattent les étoiles, mais Dieu sécurise ton étoile. Ce qu'il a dit pour toi arrivera. Ce qu'il a promis arrivera. Quand les mages arrivent, ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre roi? Si, le roi Hérode était là. Mais il demande quand même où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ça signifie sur les deux rois, il y avait un qui était faux. Il y avait un qui était un usurpateur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En d'autres termes, Hérode occupait illégalement la place de Jésus. Il y a quelqu'un qui occupe illégalement ta place dans ton entreprise. Mais toi, tu ne le sais pas. Il y a quelqu'un qui a ta femme, toi, tu ne le sais pas. Tu as prévu que ta femme viendra de l'aide, mais il y a un usurpateur qui bloque ça. Il y a quelqu'un qui a prévu qu'il aura un bon emploi, mais l'usurpateur fera en sorte que cet emploi appartienne à une autre personne. Vous m'excusez pas? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je comprendrai si à Jérusalem il n'y avait pas de roi, mais à Jérusalem il y avait un roi. Le mage n'était pas insensé, c'était des scientifiques. Ils demandent où est le roi qui vient de naître? Le roi des Juifs qui vient de naître. Ça signifie le roi qui est là est un roi illégal. Le roi qui est là est un roi qui est illégal. Mais ce matin, refusez, revendiquez les choses qui vous appartiennent et l'ennemi vous a arraché. Il t'a arraché tes pieds, il t'a arraché ta santé, il t'a arraché ta paix, mais tu dois le revendiquer. Il t'a arraché tes enfants. Nous serons surpris au jour de Christ de voir quand Dieu te dira que tu devrais accoucher 15 enfants, mais toi tu n'en as accouché que 2. On sera surpris. Ce matin, nous sommes ici pour revendiquer, pour combattre les falsificateurs de notre destinée. Quand nous parlons de la destinée, c'est le programme initial de Dieu pour ta vie. C'est que Dieu avait prévu pour toi ce que tu dois être, ce que tu dois faire. Dieu peut te faire la grâce d'avoir l'argent aujourd'hui. Tu croiras que c'est tout. Non, peut-être c'est même plus que ça. Alléluia. Amen. Nous sommes ce matin ici pour prier ce matin, comme nous l'avons fait avec le pasteur Clarisse, du Seigneur, que tout cela qui a falsifié. Amen. En d'autres termes, la vie que tu as, la vie que l'Église a, n'est pas sa vie. Tu es en train de vivre la vie d'une autre personne. Il y a des gens qui ont vu des films ou même dans la vie courante, tu vas voir quelqu'un qui fait des choses, mais quand il devient calme, vous ne réalisez même pas que c'est lui qui a posé ces actes. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur en Zambie. J'étais autour de la trentaine à cette période. Dans notre église, parce qu'en Zambie, la plupart des maisons ont des piscines. Ils ont des cheminées et des piscines. Les Anglais avaient bien construit la ville zambienne, qui est devenue la première ville chrétienne en Afrique. Ou dans le monde, je ne sais même pas. Dans leur constitution, c'est écrit que la Zambie est un pays chrétien.
Mes premiers pas comme pasteur, c'était là. Et dans l'église, un frère est sorti avec son enfant qui devait avoir 1 mois ou 2 mois. Et devant la piscine, il s'est promené devant la piscine avec son enfant le soir. Et une fois, lui dit, jette un peu l'enfant dans la piscine, il va nager, tu verras, il va nager. Il a jeté l'enfant dans la piscine. L'enfant, le temps qu'il réalise qu'il venait de faire une bêtise, l'enfant était mort. Il y a quelques années, j'étais encore jeune à cette période-là. Et tu comprendras, même dans vos mariages, même dans vos relations, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Vos enfants vous manquent de respect sans raison parce que l'enfant a un autre esprit. L'enfant te manque de respect. La femme vit dans la rébellion, mais tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui nous voient malin dehors. Va chez lui, tu sauras qui il est. Parce que sa destinée a été falsifiée. Vous êtes tellement sérieux. Vous me suivez ce matin? Amen. Il y a plusieurs falsificateurs de destinée. Mais ce matin, je viendrai d'abord vous présenter 4 qui falsifient notre destinée. Nous commencerons par le premier, Hérode. Hérode a même 5 esprits, mais je ne vais pas parler des esprits pour le moment. Je vais d'abord parler d'Hérode comme falsificateur de destinée. Je bénis Dieu pour la vie de Clarisse, il a parlé de cela. Qu'est-ce que Hérode fait? La première chose, Hérode détruit les destinées avant que ces destinées n'apparaissent. Quand ils sont encore jeunes, il commence à les détruire. Combien d'enfants dans l'église émergent? Ce que nous faisons, les enfants devraient le faire. Les gens et les autres pouvaient faire la caméra. Les Imara devaient faire la caméra, faire un tas de choses, mais ils ne le font pas parce qu'Hérode détruit la destinée des enfants. Et quand Hérode est dans l'église, les enfants ne mergent pas. L'église vieillit. Ça fait peut-être une vingtaine, une trentaine d'années qu'au livre Marie et Charlotte chantent. On devrait déjà avoir un groupe de bons chanteurs, pas seulement qui chantent comme Marie fait qu'elle chante. De peigner dans les autres, il y en a devrait déjà avoir un groupe de louanges, un groupe de danse. Mais Hérode dit non. Il vous donne aujourd'hui, regardez, les enfants, regardez-moi. Vous vous comportez comme les vieilles personnes aujourd'hui. Vous avez les mêmes attitudes que vos mamans. Quand vous entrez, vous asseyez fatigué. Votre identité a été falsifiée. Et nous, en tant que leaders, nous, en tant que parents, nous devons refuser. Nous devons réclamer, nous devons revendiquer. Non seulement prier pour leur protection physique, mais prier aussi pour la grâce et les dons que Dieu a mis à eux. Vous allez me dire, mais non, le bishop exagère. Mais Jésus a prêché à 12 ans. À 12 ans, il a émerveillé les gens qui étaient dans les temples. La plupart des jeunes pasteurs que j'ai, je les ai trouvés à quel âge? Très jeunes. D'ailleurs, à l'époque, on appelait l'église des jeunes. Mais Dieu a fait la grâce qu'ils soient encore là. Certains, bien sûr. Ou même ceux qui ne sont pas ici, sont dans les ministères. On n'a pas attendu 50 ans. Vous, parents, je vous mets en garde. Vous
Vous qui êtes influencé par la civilisation de blanc, il faut laisser l'enfant, quand il va être grand, il va décider seul. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible nous dit, montre les chemins que l'enfant doit suivre. Qu'est-ce que je veux parler à l'église? Réveille-la, maman va dans l'église. Ce n'est pas pour autant qu'il va faire quelque chose. Le milieu que vos enfants fréquentent déterminera leur destinée. Même leurs enfants viendront de là. Quand ton enfant est habitué à aller en boîte de nuit, sa femme viendra de la boîte de nuit. Quand il est au milieu des alcooliques, ne sois pas surpris que ta belle-fille boit. Quand tous ses amis sont des inconvertis, ne sois pas surpris que ta belle est inconvertie. Hérode détruit la destinée des enfants. Quand le don commence à se manifester, il commence à les toucher petit à petit. Petit à petit. Et l'enfant n'a plus rien. C'est notre prière de ce matin. Je n'ai pas dit de faire le caporalisme avec les enfants. Mais on doit parler aux enfants clairement. Parce que les parents ont peur de choquer les enfants. Ils en souffrent, mais ils ont peur de parler sérieusement de leur avenir. J'ai dit à mes enfants, j'ai des diplômes, mais je ne suis pas au Cameroun parce que j'ai un diplôme. Je suis au Cameroun parce que j'ai servi Dieu. C'est le service de Dieu qui a permis que vous puissiez terminer l'école. Hérode vit dans nos maisons. Hérode vit dans la nation. Quand vous regardez le pasteur Clarisse nous parlait de la plupart des histoires qui se passent, ce sont les enfants. J'ai lu un document aujourd'hui, entre l'âge de 12 à 15 ans, c'est là où il n'y a plus de sorciers dans les lycées. Les vieilles personnes ont peur de la sorcellerie. Maintenant, c'est à la mode pour les enfants d'être sorciers. Ils te troublent, toi tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ils te troublent là-bas. Napoléon. C'est que mon enfant est brutal. Non! On a falsifié sa personne, ce n'est pas lui. Et ta prière s'est revendiquée. Je fais mon enfant. Redonne-moi mon enfant, Seigneur. Ce n'est pas cet enfant que j'ai eu. Ce n'est pas cette femme que j'ai eue. Je suis enfant d'une autre personne dont l'identité a été falsifiée. Ne pas gronder son enfant n'est pas synonyme d'amour. C'est un synonyme de lâcheté et de faiblesse. Un jour, ton enfant te dira merci. Moi, j'ai appris à partager grâce à ma mère. Elle était catholique. Je ne mangeais jamais seul. C'est ma mère qui m'a inculqué ces valeurs. Le premier falsificateur de notre destinée, c'est Hérode, disons Hérode. Le pasteur il dit, nous a donné les textes de Matthieu 2, 13. Quand Hérode a menacé le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé que Jésus fasse quoi? Il fuit en Égypte. La civilisation, les dimanches, c'est pour faire le sport. Les dimanches, c'est le seul jour où je dois beaucoup dormir. Mon enfant fréquente toute la semaine. Il faut qu'il dorme beaucoup aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que Hérode fait? Hérode, sa spécialité, c'est d'aider à quitter la volonté de Dieu, à sortir
de la place où Dieu te veut. Même les gens qui n'ont jamais joué au tennis, ils vont jouer au tennis dimanche. La civilisation. On va voir Mathias dimanche, il va jouer au tennis. Je ne dis pas que Mathias joue, ne les cherche même pas. J'ai pris non. Hérode te fait sortir du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Tu n'es plus à la place où Dieu te veut. Quand vous causez avec les parents, il y a des parents qui ont plus de problèmes, non à cause d'eux, mais à cause des enfants. L'esprit d'Hérode, c'est un esprit qui étouffe les dons, le grâce des talents, avant que ces grâces et ces talents émergent. Et la deuxième chose, l'esprit d'Hérode est un esprit qui te fait sortir du plan de Dieu. Dis-moi, Hérode. Hérode. Ce matin, je te lis et je t'abats. Au nom de Jésus, tous les Hérodes qui ont volé la destinée de nos enfants, qui ont falsifié la destinée de nos enfants, sors de cette église au nom de Jésus. Hérode malmène ton enfant. Il va l'initier à la drogue très jeune. Il va l'initier à l'alcool très jeune. Et toi, tu ne comprends pas. Donc, c'est tout le monde qui le fait. D'ailleurs, elle peut boire, il peut boire. Non, c'est Hérode. Et quand tu vois ça dans la maison, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, ce n'est pas cet enfant que tu m'as donné. On connaît comment Arline elle est contente dans l'église, comment elle chante, comment elle danse. C'est parce que vous avez déjà vu comment Arline danse. Arline danse avec méthode. Elle ne danse pas comme tout le monde. Elle a sa façon de danser. Elle fait d'abord le pas comme ça. Et puis elle fait un deuxième. Je dis, ah. Hein? Oui. La femme de Mathias, c'est de... Aileen, ça. Son nom est compliqué quand même. Mais à 15 ans, on ne la reconnaît plus. Hérode a agi. Hérode a agi. Lève-moi ce matin. Je lève ma main droite. Aucun esprit ne va dérouter mes enfants. Ce matin, je prends les entrailles de devant. Et je les confie au Seigneur. Au nom de Jésus. Peu importe ce que le diable a fait. Il aime, ses enfants sont mon sang. Je le revendique. Je le réclame. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas laissé Hérode tuer. Jésus, il l'a protégé. Il l'a protégé. Jésus, la première langue que Jésus a parlé était l'arabe. Ou l'équivalent de l'arabe. Mais quand Hérode est mort, l'ange est venu. Il a dit, Hérode est mort. Il peut maintenant rentrer à Canaan. Ce matin, je me dis que les Hérode qui siègent dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de tes enfants, périssent au nom de Jésus. Ce matin, j'avais un très bon interprète de la génération de Clarisse. C'était un enfant modèle. Je l'aimais beaucoup. Je ne pouvais pas prêcher sans lui. Il m'interprétait. Il est parti en Italie. La première année qu'il est venu pendant les vacances, d'abord j'ai vu que ses cheveux avaient changé. Et puis il me dit, mais baiser avec les soeurs de l'église c'est mauvais.
baiser avec les sœurs de l'église, c'est mauvais. C'est l'amour aussi. C'est la manifestation de l'amour. On avait réservé un repas à Sawaba. J'ai annulé les repas. J'étais obligé d'annuler les repas. Les jeunes n'ont pas compris, comme toujours. Oh, les bishops exagèrent. J'ai dit, je n'étais même pas bishop à l'époque. J'ai dit, le repas n'aura pas lieu. Ce matin, j'aimerais que chacun, même si tu n'as pas encore mis au monde, prie pour ta génération. Hérode était là pour tuer Jésus. Il connaissait la mission de Jésus, mais Dieu a protégé les doigts de Jésus. À Jérusalem, les doigts de Jésus étaient cachés. On doit prier pour que les doigts de Luna soient cachés. Mes frères, nous sommes dans un combat qui est réel. Ne prenez pas tout à la légère, ne prenez pas tout sur le plan scientifique ou social. Il y a des choses, quand vous voulez le comprendre, vous ne le comprendrez pas. Mais c'est le diable qui est derrière. Je peux oublier où j'ai mis mes papiers, mais je sais que le diable est derrière. C'est la raison pour laquelle quand Ben m'a appelé, j'étais en train de chercher les papiers. Je ne savais même pas où étaient mes papiers. Je ne sais même pas jusque là où sont-ils. C'est le message que je vous donne maintenant. Ça, c'est le premier falsificateur de destinée. C'est l'esprit d'Hérode. Il agit n'importe où. Regardez mes bien-aimés. Martin est dans la salle. Quand vous prenez notre génération, même ben, la manière dont on parlait à nos parents est différente de la manière dont les enfants nous parlent aujourd'hui. Martin, c'est pas vrai? Nos parents étaient nos dieux. Ils ont fait de nous des hommes. Combien de parents aujourd'hui ont la liberté des parents de parler à leurs enfants? Parce qu'ils ont peur de la réaction des enfants. Je vais vous donner mon témoignage. J'ai étudié dans une école de prêtre à l'internat. On nous avait libérés à temps. On a préparé le bal de fin d'année. Et c'est moi qui ai été choisi pour prononcer les discours. Le jour du 31 au 1er décembre. Il y avait plein de jeunes filles qui sont devenues des vieilles mamans aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà mortes. Il y en avait plein. Des jeunes garçons, on a cotisé depuis peut-être le mois de janvier. Parce que la bonne année, on l'a préparée pendant 12 mois. On avait de belles tenues. Je parle du Congo, je ne sais pas, Martin aussi, les jeunes gens faisaient la même chose. Et l'internat a appelé les prêtres en disant, il y a changement d'horaire de train. Floribert doit quitter la maison le 1er janvier pour qu'il soit les 3 à l'école. Parce que les trains faisaient 2 nuits en route. Et j'ai regardé toutes ces filles, j'ai regardé tout ce qui était fait. J'ai dit à maman, moi je ne pars pas. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas partir, on va trouver un moyen. Ma maman m'a encouragé, elle a même pris une bière, elle m'a donné boire. Il n'y aura pas de problème. Papa était un homme calme. Il ne parlait pas beaucoup, mais c'était un homme d'action. Et je suis rentré dans la chambre. Quand maman a entendu que papa était en train de dire, rentre vite dans la chambre, va. Je suis rentré dans la chambre, elle a mis des couvertures sur moi. 1, 2. Il commence à transpirer, il commence à gémir. Quand maman est arrivée, elle a dit, Floribert est malade. Demain, il ne saura pas voyager. Elle a dit, mais je l'ai laissé bien. Elle a dit qu'il est mourant. On l'a amené dans ma chambre. J'étais en train de gémir, il m'a touché. Et puis il dit à maman, mais on va faire comment? Le train, c'est demain matin, il doit partir d'ici à 6 heures. Il a dit, mais écris au prêtre, non? Il dit que lui ne peut pas venir maintenant, il viendra même la semaine prochaine. Papa dit non.
Après, j'ai vu que le papa ne pouvait plus changer. Il a dit non, demain il va partir. On m'a dit, toi tu n'aimes pas, c'est ton premier garçon, tu veux qu'il parte. Il dit que demain il va partir. Il me dit, lève-toi pour faire la valise. Il dit, papa, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Il s'est levé, il a commencé à faire la valise lui-même. Il a mis tout ce qui m'appartenait dans la valise. Il a mis, même ce que, pour mes petits frères, il a mis. À 22 heures, je ne suis pas sorti de la chambre, il m'a amené à manger. Je n'ai pas voulu manger. Il me dit, comment tu es ça maintenant? Il dit que c'est grave. Il a dit, ok, c'est grave, c'est bien. À minuit, il vient. Il me dit, Floribert, toutes les filles que tu vois là, quand tu auras l'argent, tu les auras toutes. C'était les paroles de mon père. Mais tu n'auras pas l'école. C'est pour ton bien. D'ailleurs, tu vas les oublier quand tu auras les diplômes. Parce que ce sont des analphabètes. Il dit non, ce n'est pas quoi de filles. Il a dit non. J'ai déjà compris. Il m'a laissé dormir à 6 heures. Il est venu frapper à la chambre. Il dit, on part à la gare. Je ne voulais pas transporter la valise. Papa a transporté la valise. C'était un camion, pas des bus, camion. Nous sommes montés dans les camions. Il a pris le pain, il m'a donné avec une bouteille de limonade pour boire. J'ai refusé. Il dit que je suis très malade. Mais après 30 km, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire. J'ai dit, donne-moi le pain. Il m'a donné. Donne-moi la limonade. Il m'a donné. Et j'ai commencé à causer avec lui jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Il m'a dit, mais tu vois qu'elle n'était pas malade. Il m'a dit, ah, je voulais rester pour la fête. Il a dit, la fête, tu feras la fête tous les jours. L'école, ce n'est pas tous les jours. Et je suis parti. Je ne regrette pas la dureté de mon père. Le premier falsificateur de destinée, c'est Hérode. Et le deuxième falsificateur de destinée, c'est Goliath. Le deuxième, c'est Goliath. Parce qu'elle dit, tu peux me dire, 1 Samuel chapitre 17, verset 16. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Voilà. L'esprit de Goliath, c'est un esprit qui vous maintient dans la peur. Qui vous met d'une façon permanente dans la peur, vous manquez de paix. Et d'une façon continue. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez vous réveiller. À tout moment, tu veux un peu être calme, il y a tel problème qui arrive avec ta soeur. Tu veux être un peu calme, il y a tel problème qui arrive à l'université. Tu veux être un peu calme, il y a telle chose que le vieux m'a vous demande. C'est un esprit qui nous enlève la paix. Et la paix est une réalité spirituelle. Jésus a dit, je vous donne quoi? Ma paix et je vous laisse la paix. Mon frère et ma soeur ce matin, si tu es un homme sans paix, sache que les esprits sont autour de toi. C'est cet esprit qui vous amène à changer en un rien de temps les humeurs. L'esprit de Goliath. La Bible nous dit quelque part, un flot appelle un autre flot. Il y a une succession de problèmes, une succession de malheurs, une succession de difficultés. Et vous êtes un homme sans paix. Vous pensez que vous avez résolu votre problème, mais c'est au même moment que notre problème commence. Et ce n'est pas à cette vie-là
que Dieu t'a appelé. Tu n'as pas seulement des problèmes dans ta maison, mais tu les as aussi dans ton entreprise, avec tes collègues. Le vendredi, j'étais content, jeudi, j'étais très content parce que j'avais réuni l'argent pour payer la salle. Mais en faisant l'opération, je me suis trompé d'opération et j'ai perdu cet argent. À cause de l'opération. Oh, je suis un homme prudent. J'ai regardé, mais en faisant les opérations, au lieu d'envoyer les crédits, comment on l'appelle? L'argent, j'ai envoyé les crédits de communication. 85 000 francs CFA. Et j'ai senti mon cœur battre. Il fallait trouver une solution. À qui je pouvais demander encore solution? Il fallait beaucoup de maîtrise. Et c'est ça l'esprit de Goliath. Il n'aime pas voir ton sourire. Il n'aime pas que tu sois dans la paix. Il est 19h. Je dois faire comment pour trouver l'argent? L'hôtel attend l'argent. Mais bien aimé, le combat spirituel est une réalité. Et Goliath, le bien-aimé, on ne combat pas la prière. Dis-moi, Goliath, toi qui voles ma paix, toi qui voles ma joie, je t'ordonne aujourd'hui de libérer ma maison. Le pasteur me dit à rappeler les témoignages que Jésus ne pas donné. Je suis arrivé ici pour la première fois en 93. Il y avait un papa, Sawa, un pasteur énamé. Il vivait à côté de l'Omnisport. Un homme très élégant. Il est auprès du Seigneur aujourd'hui. Il nous a invités pour aller manger chez lui. Lui ne mangeait pas le poulet qu'on vendait à Douala. Sa fille était en France, le poulet venait de la France. Il ne mangeait pas, il trouvait le poulet de Douala ça. Tout venait de la France, fromage, et sa fille lui envoyait ça. Il a dit à sa femme, prépare, demain j'amène les visiteurs qui viennent d'Isaïe. Après la croisade à l'Omnisport, on est parti chez lui. Je crois qu'il travaillait à Elf. Il était pasteur, mais il travaillait en même temps. Nous sommes arrivés, sa femme avait des attitudes bizarres. C'est à peine que nous saluait. Quand il nous a regardé, bonjour, bonjour, c'était aussi une maman. Il m'a appelé. C'est moi qui étais chef de la délégation. Il dit, Floribert, fils, votre maman est sous l'emprise des démons. On va arranger ça. Il nous a fait sortir. On a commencé à prier. C'était pas ne priez pas que sur la prière. Priez seulement ici. On a prié. Nous sommes sortis. Comme si la maman venait de nous voir. Elle nous a remplacés. Oh mes enfants, le repas est prêt, le repas est prêt. Elle nous a dit, mais vous voyez la prière. Et on a commencé à aller manger chez lui après la croisade sans problème. Il y a des problèmes que vous avez. Il y a certaines choses, certains comportements, certaines attitudes, certains actes que nous posons. Ce n'est pas nous. Il y a un esprit qui nous utilise pour faire du mal à autrui. Je vais vivre des cas. Je perds l'argent, je connais les téléphones et je perds ma prédication. En 2 jours, je comprends qu'il y a erreur de quelque part. Goliath plutôt. On ne négocie jamais avec Goliath. David n'avait pas négocié avec Goliath. C'est-à-dire, qui es-tu pour insulter
l'armée du Dieu vivant. Il y a des choses, mes bien-aimés. Il y a des moments où on doit supplier Dieu, mais il y a des moments où on doit revendiquer que c'est mon droit, c'est mon enfant, c'est mon ministère. C'est la promesse que tu m'as faite. Et cette promesse se réalise. Je le réclame au nom de Jésus. Amen. Mon Seigneur, si tu veux que la femme me suive, c'est ta volonté. Mais lui-même, il est déjà dit que la loi camerounaise dit qu'on est majeur à 11 ans. Seigneur, touche-le. Alléluia, je dors déjà. Alléluia. On va laisser à l'école. C'est difficile. Vous n'allez pas vite au problème au monde. Quand vous bougez, je voyais comment elle s'est levée. On te prend seulement comme ça. Et Marie, comme si elle n'a rien fait, elle rentre à sa place. C'est qu'elle avait à traiter, là, j'ai traité. Et ça prie aujourd'hui. Dis-moi, tout Goliath, il malmène ma maison, il malmène les enfants, qui nous enlève la paix. Nous les chassons ce matin au nom de Jésus. Goliath est à la base de la plupart des incompréhensions que vous avez au sein d'une famille. Vous dites la même chose, mais vous ne vous entendez pas. Non, c'est ma façon de parler. Il y a un professeur à Lumbashi, je ne sais pas si lui est passé aussi, c'était un grand philosophe. Quand on disait que non, il y a eu un malentendu. Vous savez ce qu'il disait? Un mal prononcé par toi, mais entendu par toi. C'est pour ça que l'exprimer mal entendu. C'est toi qui as prononcé le mal, mais moi je l'ai entendu. Même si tu t'expliques. Goliath falsifie nos vies. Nos maisons doivent être de paradis. C'est le lieu où on doit chanter. C'est le lieu où on doit se réjouir. C'est notre état. Mais Goliath est dans la maison. Nous sommes devenus comme David et Goliath. On s'inquiète qui doit aller au lit avant l'autre. Parce qu'on a peur de se parler. On m'a raconté l'histoire. C'est un frère qui était à l'église qui m'a raconté, c'était son oncle. C'était parmi les agents de la SGBC qui travaillaient beaucoup. Même pendant, il n'aimait pas les congés. Même en week-end, il travaillait. Et à cause de cela, sa promotion montait. Et les Blancs ne comprenaient pas à la SGBC. Ce monsieur-là, pourquoi il monte comme ça? Il travaillait beaucoup. Lui, il quittait le bureau à 22 heures. Mais pourquoi il quittait le bureau? Il avait peur de rencontrer sa femme. Il ne voulait pas de bagarre avec sa femme. C'est la raison pour laquelle il travaillait beaucoup. Après, il a eu un AVC et cet homme est mort quand moi j'étais au Cameroun. Ce matin, priez pour que les Goliaths ne soient pas dans votre maison. La maison, ce n'est pas, l'église n'est pas un endroit de palabres. C'est un endroit de repos. Regardez Goliath attaquer Israël le matin. Il attaquait le soir. Quand il t'attaque le soir, tu ne peux pas rêver, tu ne peux pas dormir. Le matin, tu gâches ta journée. Tu n'as aucun projet. Le falsificateur. J'aimerais, mes frères et sœurs, que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Pas toujours, non. Je te dis la vérité. Quand le diable veut te détruire, il va t'amener à t'expliquer et à te justifier. Tu expliques tout, tu comprends tout. Je fais ça parce que vous m'avez fait aussi.
Ce matin, nous sommes en train de parler des différents falsificateurs. Pasteur, il dit, tu peux m'aider? Exode chapitre 1, verset 13 à 14. Exode chapitre 1, verset 13 à 14. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le troisième falsificateur, c'est l'esprit de Pharaon. C'est l'esprit de souffrance. C'est l'esprit de servitude. C'est l'esprit de travaux pénibles. Ta vie est caractérisée par la souffrance. La souffrance est un esprit. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as aucun repos. La vie de souffrance, vous pouvez ajouter, c'est la vie de la servitude. Vous devenez esclave de quelqu'un. Il y a des gens qui ont cet esprit. Ils ne travaillent jamais pour eux-mêmes. Moi, les premiers. C'est toujours pour autrui. Non, parce que toi, tu n'es pas marié, on va t'envoyer. Annie. Parce que la cadette, cadette a 70 ans, tu es cadette de qui encore? Quand il y a le travail dans la famille, c'est toi qu'on appellera pour préparer. Et tu souffres. Est-ce que vous connaissez de quoi je parle? Même quand on te donne l'argent pour aller faire les courses, même le transport n'est pas dedans. Tu vas vendre sous la pluie. Quand il y a l'argent, on ne t'envoie même pas un franc. Dis non, on attend le prochain conteneur qu'il y aura. Et tu crois? Vous savez, moi j'aime mes amis pasteurs anglophones. Quand je les invite, la première question, vous allez me donner combien? How much can you give me? L'esprit de Pharaon est un esprit de souffrance que la plupart des multinationales ont utilisé avec les Africains. Parce que tu n'as pas de choix, tu dis, je suis ingénieur en électronique, je suis ingénieur. Il a dit 50 000. Il a dit, prends-moi, ne pas prendre. Tu es obligé de prendre parce qu'il n'y a rien à la raison. Tu es obligé de prendre. C'est cet esprit qui t'amène à travailler sans contrat de travail, sans CPS. Ils te disent même ici chez nous, les diplômes ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures. Il va quelqu'un qui n'a même pas étudié les cils à Bafoussam, celui qui est ton chef d'équipe. Toi qui as fait l'ingénieur en polytechnique à Yaoundé. C'est l'esprit de Pharaon. Vous êtes tellement sérieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit de souffrance. Tu sens la souffrance dans ton cœur. On te donne 1 million aujourd'hui, mais demain matin, tu n'as rien parce que le propriétaire vient le prendre. On te dit que ça, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de Thérèse. Ça, c'est l'enfant de Pierre.
Maintenant, tu manques de chaussures. Mais va chez lui, tu vas voir dans l'armoire 50 paires de chaussures pour sa femme. Mais toi qui as souffert, tu manques de chaussures. Et non, c'est le monde. Non, il y a un esprit que tu dois combattre. La Bible nous dit, tu mangeras le fruit de quoi? De tes entrailles. C'est ton droit de manger le fruit de tes entrailles. L'esprit de souffrance, à 70 ans, tu dois amener encore ton enfant à l'hôpital. Lui t'amènera quand tu auras quel âge? Il t'amènera quand tu as quel âge? Maman, tu n'as rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu a arrêté la maternité à 50 ans. Parce qu'il sait que la femme n'a plus la force de garder encore l'enfant. À 50 ans, il y a rarement on accouche, mais à 50 ans, on n'accouche plus. Dieu sait. Il faut demander au médecin. Même les bruits de l'enfant t'énervent. Mais à un certain âge, tu es content d'entendre le bruit de l'enfant. Quand j'étais jeune, quand les bébés pleuraient, ça me faisait plaisir. Mais aujourd'hui, quand les bébés pleurent, les gens de mon âge comprennent de quoi je parle. Nous sommes à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Nous sommes à l'encontre de la loi de la nature. Il y a un temps pour travailler, quand le travail à la journée, il y a un temps pour te reposer. C'est Dilpita et les autres qui doivent s'occuper de toi maintenant. Ce n'est pas comme ça que tu vas lui montrer l'amour. C'est la raison pour laquelle l'Afrique de l'Ouest est plus forte que nous. Parce que les parents sont honorés. En Afrique centrale, il y a une malédiction terrible. Le parent ne représente rien. Peut-être encore à l'Ouest, mais en général, les parents ne représentent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a vraiment l'esprit de souffrance. L'esprit de souffrance. L'esprit de souffrance. Aujourd'hui, tu dois travailler par plaisir, non par besoin. Si je ne fais pas ça, Emmanuel ne va même pas me donner quelque chose. Il faudra que j'aille me mouiller sous le soleil. Je n'ai pas parlé de toi, maman. Ne me distrais pas, s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est un esprit qui nous amène à malmener nos parents sans nous en rendre compte. Quelqu'un qui a souffert pour toi, qui a pleuré pour toi,
j'étais intelligent, j'étais professeur. Mon pasteur a moins étudié que moi. Et avec le diplôme, j'avais la tête haute. Mais au fur et à mesure de marcher avec Dieu, et j'ai commencé à l'honorer, à le respecter. Et je vis qu'il était mon père, mais pas à fond. La Bible dit que la loi est dite pour le charnel. Un homme spirituel est poli par nature. Quand aujourd'hui tu es caractérisé par l'orgueil, par l'arrogance, tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Tu es charnel. Notre spiritualité ne dépend pas de ce que nous disons, c'est l'état de notre cœur. Il y a des moments où les parents se trompent. Il peut dire là, je me suis trompé, je t'ai mal parlé. Mais toi, la discussion qui a donné un mot déplacé et qui te maudit, ce n'est pas ton père, c'est ton mot qui te maudit. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de savoir qui a tort et qui a raison. Dieu regarde qui a obéi à sa parole. Et le dernier falsificateur de destinée, c'est Aman. Aman est à la base des décrets de mort. Il est à la base des décrets de mort. Et quelle mort? Mort instantanée, mort spontanée, mort par accident. Il y a 2 jours, Marie, Zoam a fait l'accident. C'était un jour avant son anniversaire, je ne me rappelle plus. Et quand son mari m'appelle, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on allait encore dire? La semaine passée, au début de la semaine, pour les gens qui suivent la pré-matinale, j'avais parlé de prier par rapport à l'esprit de mort dans l'église. Qui peut se rappeler? J'ai insisté qu'il y a un esprit de mort qui rôde autour de nous, nous devons l'arrêter. Aman ne traîne pas. La Bible nous dit qu'on a fait mis le voile sur la tête d'Aman et là il était pendu. C'est une mort instantanée, une mort brusque, sans qu'on s'attende qu'il y aura une fausse couche. On ne s'attend pas. On a une valise derrière, tout est déjà prêt. Et d'un coup, tout s'arrête. Je voulais ce matin, frères et sœurs, que nous puissions aujourd'hui prier par rapport à ces esprits dans l'église. Quelle est la prière que nous allons faire? Je vous donnerai quelques points. Nous terminons par là. Le premier sujet sur lequel nous allons prier, c'est la mort d'Hérode. On va s'élever. Nous allons prier ensemble, même si tu ne sais pas prier, aujourd'hui fais un effort. Tu vas dire que tous les Hérodes qui volent ma destinée, qui veulent m'éteindre, qui veulent me détruire, je les chasse, qu'ils meurent au nom de Jésus. Prions ensemble. Tous les esprits qui touchent nos étoiles, qui empêchent que nos étoiles brillent, nous allons prier pour empêcher tous les esprits qui donnent une autre identité à cette communauté. Au nom de Jésus, prions ensemble. Suivant le prix, nous allons combattre l'esprit
pas l'esprit de Pharaon, l'esprit de souffrance, l'esprit de travaux pénibles, l'esprit de travail vain. Nous souffrons, nous évangélisons sans résultat. Aujourd'hui, toute souffrance dans ta vie doit s'arrêter. Au nom de Jésus, prions ensemble. Que toute forme de servitude dans ta vie, l'esprit d'esclave, tu travailles sans être payé, tu travailles pour rien, tu vas prier ce matin, que l'esprit de Pharaon s'arrête au nom de Jésus. Prions ensemble. Nous allons maintenant ensemble, sans exception, ceux qui peuvent se lever, à moins que vous soyez vraiment empêchés, on va se lever. Nous allons déchirer les décrets de Haman. La mort accidentelle, la mort spontanée, qui est dans nos maisons, qui est bien des matins, d'un coup, nous allons dire les morts. Ce matin, nous allons arrêter l'esprit de mort précoce, les morts instantanées, les morts par accident, la mort par incendie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Il a falsifié la destinée de cette église. À cause des Hérodes, Jésus a fui, il est parti à l'Égypte. Ce matin, tu vas prier. Dis Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans les choses que tu as promises. Aujourd'hui, mon frère, tu vis en dessous de ce que tu devrais être. Tu n'as pas ce que tu devrais avoir. Le diable peut te donner même des choses que tu ne devrais même pas avoir. Dieu t'a préparé pour quelque chose de grand. Mais à cause des circonstances, aujourd'hui, tu as quelque chose d'inférieur. Peut-être Dieu a prévu pour toi une maison à 8 pièces, mais aujourd'hui, tu es dans une pièce. À cause des rôles. Mais ce matin, on va prier le Seigneur, restaure-moi, ramène-moi. Ne dis pas restaure, ramène-moi dans ma destinée. Et que tout Hérode qui m'a poussé hors de ma destinée meure au nom de Jésus. Prions ensemble.